D'accord. Donc, vous disposez d'une quinzaine de minutes pour présenter. Donc, là, je mets le plan, c'est ça. Voilà. Allez-y. La parole est à vous. Ouais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, moi, Helena Fetti et, et ma chère collègue Rofran Benouri, nous vous présentons un exposé sur la classe inversée. Alors, à l'évolution de l'enseignement requiert de nouvelles approches pédagogiques afin de répondre aux besoins des apprenants. Parmi celles-ci, la classe inversée suscite un intérêt croissant. Suscite. Elle suscite un intérêt croissant. D'accord. Mhm. Oui. Le plan, premièrement, introduction, deuxièmement, définition de la classe inversée, troisièmement, qui l'a créée, quatrièmement, la différence entre la classe inversée et la classe traditionnelle, cinquièmement, les types de la classe inversée, sixièmement, la taxonomie de Bloom et la classe inversée, septièmement, les avantages de la classe inversée, puis les inconvénients de la classe inversée et finalement la conclusion. On passe tout d'abord à l'introduction. D'accord. Le monde de l'éducation est en perpétuelle mutation. L'introduction du digital learning a permis d'enrichir le parcours d'apprentissage et d'améliorer l'expérience de formation. Ceci dit, la pédagogie innovante ne passe pas que par la révolution digitale. Donc, la classe inversée est la preuve. D'accord, maintenant on va définir la notion de la classe inversée. Mhm. La notion de la classe inversée, également connue sous le nom de flipped classroom en anglais, est un modèle pédagogique qui inverse le rôle traditionnel des activités en classe et des devoirs à la maison. Le concept central de cette pédagogie est de permettre aux étudiants d'accéder à des ressources éducatives telles que des leçons sous forme de vidéos en dehors du cadre de la classe, généralement chez eux, avant de venir en cours. Et pour mieux comprendre, la classe inversée est une approche qui revoit le modèle traditionnel de l'enseignement en inversant deux moments clés. Dans le modèle traditionnel, les étudiants sont introduits à une nouvelle matière en classe par l'enseignant, puis ils approfondissent leurs connaissances à la maison. Dans la classe inversée, l'introduction au nouveau savoir se fait plutôt en dehors de la salle de classe, ce qui libère du temps en classe pour consolider les acquis à travers des activités en groupe guidées par l'enseignant. Pour Marcel Lebrun, la classe inversée est une approche pédagogique dans laquelle une première exposition à la matière s'effectue de manière autonome dans une phase préalable à une phase présentielle, animée par un professeur. D'accord. Allez-y. Oui. Alors, on passe. Qui a créé ce classe inversée? La notion de la classe inversée a été créée par Eric Mazur. C'est un célèbre professeur de physique à Harvard dans les années 1990. Il a lancé un programme nommé Apprentissage par les pairs. En créant ce module, Eric Mazur a démontré que les apprenants en classe inversée réussissent mieux que ceux qui savaient les cours. On passe Suivez les à la cours. différence. D'accord. Donc, on passe On passe à la voilà. Mhm. différence entre la classe inversée et la classe traditionnelle. Ben, la classe inversée et la classe traditionnelle diffèrent dans leur approche de l'enseignement et de l'apprentissage. À la classe traditionnelle, la transmission des connaissances en classe, donc, on trouve que le professeur dispense le cours magistralement en classe, tandis que les élèves écoutent et prennent des notes, et l'apprentissage généralement centré sur l'enseignant. Et à la maison, on trouve le travail, les devoirs ou les exercices sont faits après la classe, souvent sans supervision directe de l'enseignant.
Et les élèves doivent comprendre seuls les concepts pour résoudre les exercices. Le rôle des élèves, on trouve l'élève joue un rôle plutôt passif en classe, il écoute et mémorise seulement. Par contre, dans la classe inversée, la transmission des connaissances à la maison, on trouve les élèves accèdent au contenu du cours, quelles que soient les vidéos, lectures, ressources numériques, à domicile avant la classe. Cela leur permet d'apprendre à leur rythme et de recevoir les concepts plusieurs fois si nécessaire. Et les activités en classe, donc le temps en classe est consacré à des activités pratiques, des discussions, des projets ou des résolutions de problèmes. Donc l'enseignant joue un rôle de guide et accompagne les élèves dans l'approfondissement et l'application des concepts. Aussi, on trouve que l'enseignant joue le rôle d'un facilitateur. Aussi, le rôle des élèves, les élèves deviennent actifs, participent davantage et collaborent avec leurs pairs. Donc, l'objectif de la classe inversée est de rendre l'apprentissage plus interactif, collaboratif et centré sur l'élève, tout en optimisant le temps passé en classe. Et pour mieux comprendre cette différence entre la classe inversée et la classe traditionnelle, on trouve dans la classe inversée, avant la classe, les élèves préparent pour participer aux activités en classe et pendant la classe, les élèves... D'accord, oui. Et pendant la classe, les élèves mettent en pratique les concepts clés avec des rétroactions. Donc, l'apprentissage est collaboratif entre les élèves. Et après la classe, aussi, on trouve les élèves qui vérifient leur apprentissage et peuvent élargir leur savoir. Mhm. Par contre, dans la classe traditionnelle, avant la classe à la maison, les élèves parcourent différentes ressources. Et en dehors de la classe, on trouve les élèves assistent à un cours fait par le professeur. Et après la classe, les élèves essayent de faire leurs devoirs en classe. Les élèves essayent de faire leurs devoirs, de mettre en application ce qu'ils ont vu en classe. D'accord. D'accord, maintenant on va passer à l'équipe de classe inversée. D'accord. D'accord. L'équipe de la classe inversée. Premièrement, classe inversée du type 1. La classe inversée du type 1 se concentre sur la diffusion des connaissances à travers divers médias tels que des textes et des vidéos. Les élèves sont encouragés à étudier ces ressources chez eux, ce qui leur permet de se familiariser avec les concepts avant de participer à des activités en classe. Dans ce type de classe inversée, le temps en classe est consacré à la mise en application des connaissances acquises en dehors du contexte scolaire. Les enseignants jouent un rôle essentiel en guidant les étudiants, en clarifiant les concepts difficiles et en facilitant les discussions. D'accord, le rôle de l'enseignant dans ce type, dans une classe inversée de type 1, le professeur reste les détenteurs du savoir et agit comme un facilitateur de l'apprentissage. Il fournit des orientations, évalue les progrès des élèves et les aide à développer leurs compétences de résolution de problèmes. L'avantage du type 1, la classe inversée de type 1 permet aux élèves d'apprendre à leur propre rythme et de revenir sur les concepts qu'ils trouvent difficiles. Cela favorise également une interaction plus significative avec l'enseignant, ce qui conduit à une meilleure assimilation des connaissances. On passe tout d'abord à la classe inversée de type 2. Dans la classe inversée de type 2, une approche hybride est mise en œuvre. Les enseignants encouragent les élèves à chercher des informations en dehors de la classe et leur demandent ensuite de partager leurs découvertes avec leurs camarades lors des séances en présentiel. Donc, ce type de classe inversée favorise l'auto-apprentissage et l'esprit d'initiative chez les élèves.
Ils sont responsabilisés pour rechercher des informations pertinentes et développent ainsi leurs compétences en recherche et en présentation. Donc, dans la classe inversée de type 2, on trouve que l'enseignant agit comme un guide dans la classe inversée, en encourageant les élèves à explorer des sujets en profondeur et à partager leurs connaissances avec leurs pairs. Cela crée un environnement d'apprentissage collaboratif et stimulant. Ce type de classe inversée favorise le développement de compétences en recherche et en présentation, des aptitudes essentielles dans le monde moderne, et il encourage également l'interaction entre les élèves, renforçant ainsi leur compréhension des sujets abordés. On passe alors à la classe inversée de type 3. La classe inversée de type 3 suit un mouvement en 4 temps, mêlant à la fois le travail à distance et en classe. Les élèves effectuent des recherches à domicile, exposent ensuite leurs résultats en classe, puis créent des textes et des vidéos qui deviennent des sujets de débat en classe. Et dans ce type, les élèves sont encouragés à mener des recherches indépendantes et à développer leur pensée critique. Les discussions en classe enrichissent leur compréhension et favorisent l'analyse approfondie des sujets étudiés. Et dans ce type de la classe inversée, on trouve que l'enseignant joue un rôle de facilitateur dans les débats en classe, en encourageant les élèves à exprimer leur opinion et à défendre leurs idées. Il oriente également les étudiants dans leur recherche et la création de contenu. Donc, la classe inversée du type 3 favorise le développement d'un esprit critique et la capacité à argumenter de manière convaincante. Donc, les élèves apprennent à travailler en équipe et à échanger des idées, ce qui les prépare efficacement pour la vie professionnelle. D'accord, maintenant, ce schéma explique les étapes de la classe inversée. D'accord. L'enseignant commence par mettre en ligne des ressources éducatives comme les exercices, résumés des leçons et organise une séance blanche pour guider les apprenants. Ces derniers consultent les ressources, posent des questions, puis réalisent les exercices sur papier ou en ligne. Ensuite, la classe participe à des activités de groupe où l'enseignant corrige et enrichit les travaux. Une synthèse est élaborée sous forme de carte mentale ou de résumé collectif. Enfin, l'évaluation se fait en 2 étapes. Une auto-évaluation par l'apprenant suivie d'une évaluation finale pour mesurer l'acquisition des objectifs. Voilà. D'accord. Ce schéma explique la taxonomie de Bloom en cours traditionnel. En classe, l'élève connaît, comprend et applique. Et en maison, il fait l'analysation, l'évaluation et la création. Alors qu'en classe inversée, en maison, l'élève connaît, comprend et applique. Et en classe, il fait l'analysation, l'évaluation et la création. L'analyse, vous voulez dire. L'analyse. D'accord, l'analyse, la création. Alors, pour mieux comprendre la taxonomie de Bloom dans la classe inversée, on dit que la taxonomie de Bloom permet de comparer les approches pédagogiques de la classe inversée et de la classe traditionnelle en termes de niveau cognitif développé. Donc, dans une classe inversée, dans une classe traditionnelle, les niveaux inférieurs de la taxonomie, comme la connaissance et la compréhension, sont souvent abordés en classe par le biais d'explications magistrales, tandis que les niveaux supérieurs, comme l'application, l'analyse, l'évaluation et la création, sont généralement réservés aux devoirs à domicile. Cela peut limiter l'accès direct à l'accompagnement de l'enseignant.
est-ce que je peux vous poser une petite question concernant ce que vous venez de dire là? Est-ce Oui. que dans la classe traditionnelle, est-ce qu'on ne fait pas d'analyse et on ne fait pas c'est-à-dire d'exercices qui concernent c'est-à-dire la capacité à appliquer, à analyser, à synthétiser, qui sont des capacités de haut niveau de la taxonomie de Bloom? Vous êtes sûr qu'on ne fait pas ça dans un cours traditionnel? On fait. Alors, pourquoi est-ce que vous Normalement, on avez fait. choisi Mais c'est-à-dire vous êtes en train de valoriser la classe inversée et vous venez de dire que dans la classe inversée, on peut tout faire, surtout ces capacités de haut niveau comme l'analyse, l'évaluation, la synthèse, etc. Alors que dans la classe traditionnelle, on fait seulement, euh, c'est-à-dire on travaille des capacités d'un niveau inférieur comme connaître ou comprendre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ou est-ce en fait peut-être vous avez trouvé ça en ligne et vous avez récupéré tel quel si vous voulez, cette évaluation ou cette appréciation sans essayer de la relativiser un peu. Parce que c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites là, n'est-ce pas? monsieur, après, on va. Yani, la classe inversée a aussi des inconvénients. On Je va sais, je viens de voir votre euh, exposé. Vous avez à la fin parlé des bienfaits, et des avantages, et vous avez fini par parler des limites. Mais là, en principe, je ne dois pas le faire, mais je vous ai arrêté parce que ce n'est pas vrai, hein. C'est-à-dire, on peut, dans une classe traditionnelle, et c'est déjà ce qu'on fait, développer l'esprit critique, par exemple, des élèves, des étudiants. C'est ce qu'on fait généralement en classe, hein. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement avec la classe inversée qu'on va faire ça. Bon, on va discuter de ça après, mais je vous laisse finir. Ensuite, on reviendra sur ça. Donc, si vous voulez, on passe à ces avantages, justement, puisque, D'accord. voilà, allez-y. Allez-y, allez-y. Hello. Donc, oui. Hello. Alors, on passe aux avantages de la classe inversée. Mhm. La classe inversée offre de nombreux avantages pédagogiques permettant de transformer l'expérience d'apprentissage des étudiants. Tout d'abord, elle favorise un engagement actif des étudiants dans leur propre processus d'apprentissage en leur demandant de se familiariser avec le contenu avant la classe. Mhm. Les étudiants arrivent en classe mieux préparés et plus motivés, prêts à participer activement aux activités et aux discussions. Cela a créé un environnement d'apprentissage dynamique où les étudiants sont encouragés à poser des questions, à exprimer leurs idées et à collaborer avec leurs pairs. Deuxièmement, un autre avantage majeur de la classe inversée est le développement des compétences de réflexion critique et de collaboration en utilisant le temps en classe pour des activités pratiques et des discussions approfondies. Les élèves sont encouragés à analyser, à évaluer et à appliquer les connaissances acquises. Troisièmement, la classe inversée renforce également l'autonomie des étudiants en en les responsabilisant dans leur apprentissage. Ils sont encouragés à prendre en charge leur propre progression et cette autonomie renforcée favorise leur capacité à s'auto-réguler et à continuer à apprendre tout au long de leur vie. En outre, la classe inversée permet une individualisation de l'apprentissage, répondant ainsi aux besoins spécifiques de chaque étudiant. Les étudiants peuvent progresser leur propre rythme. Enfin, la classe inversée optimise l'utilisation du temps de classe. Les enseignants peuvent consacrer moins du temps à la transmission des connaissances de base et davantage de temps à des interactions de qualité avec les étudiants. C'est tout. D'accord, d'accord, oui.
D'accord. Bien que la classe inversée présente de nombreux avantages, il est important de prendre en compte certains inconvénients potentiels. Tout Mhm. d'abord, l'un des inconvénients de la classe inversée est la charge de travail supplémentaire pour les enseignants. La préparation des ressources d'apprentissage préalables à la classe peut demander du temps et de l'effort supplémentaire. Les enseignants doivent sélectionner, créer et partager du matériel pédagogique en ligne, ce qui peut être une tâche complexe, surtout au début de la mise en place de la classe inversée. Il est donc important de prévoir un temps adéquat pour cette préparation et de développer des stratégies efficaces pour gérer cette charge de travail. Un temps adéquat, c'est ça? Adéquat. D'accord, c'est-à-dire convenable. Bon, D'accord. oui, d'accord, oui. Un autre défi de la classe inversée est la nécessité d'accéder à des ressources en ligne fiables et de qualité. Mhm. Les étudiants doivent être en mesure de trouver et d'utiliser les ressources appropriées pour leur préparation avant la classe. Cela peut cela peut être difficile si les ressources disponibles en ligne sont limitées ou de qualité variable. Il est donc essentiel de rechercher et de sélectionner attentivement des ressources pédagogiques pertinentes en s'assurant de leur accessibilité et de leur pertinence pour les objectifs d'apprentissage visés. Un autre inconvénient potentiel est la possibilité de disparité entre les étudiants en termes d'accéder aux ressources en ligne. Certains étudiants peuvent avoir des difficultés d'accès à l'Internet à Mhm. domicile ou ne pas disposer d'outils technologiques adéquats Mhm. pour accéder aux ressources en ligne. Cela peut créer des inégalités d'apprentissage et compliquer la mise en œuvre de la classe inversée de manière équitable. Il est donc important de prendre en compte cette potentielle fracture numérique et de prévoir des solutions alternatives pour les étudiants qui rencontrent des difficultés d'accès aux ressources en ligne. Un autre défi de la classe inversée est la nécessité d'adapter les méthodes d'enseignement traditionnelles. Les enseignants doivent repenser leur rôle en classe et adopter une approche plus centrée sur l'accompagnement et la facilitation de l'apprentissage des étudiants. Cela peut nécessiter une formation et un développement professionnel supplémentaire pour les enseignants afin de s'adapter à ce changement et de paradigme pédagogique. En conclusion, bien que la classe inversée présente de nombreux avantages pédagogiques, il est important de prendre en compte ces inconvénients potentiels. D'accord. Est-ce que vous avez fini en fait? Non, en Conclusion, conclusion, la Oui, conclusion, voilà, c'est euh, ça. donc, Mhm. D'accord, oui. la classe euh, inversée. oui, la conclusion, la classe inversée offre un potentiel énorme pour transformer l'apprentissage et créer un environnement plus engageant et efficace. Malgré les défis, la classe inversée continue de gagner en popularité et devrait jouer un rôle majeur dans l'avenir. Et D'accord. j'ai fait un résumé de la classe inversée. Mhm. Donc, la classe inversée, c'est une séquence pédagogique de type hybride dans laquelle l'enseignant met à profit les technologies numériques, par exemple une séquence vidéo, des jeux, pour rendre les concepts et les connaissances accessibles aux étudiants selon leurs besoins et disponibilités en dehors des heures de classe. Donc, en classe, l'étudiant est placé dans des situations d'apprentissage actif et l'enseignant joue un rôle pédagogique de médiateur et de coach, facilitateur, c'est tout. D'accord, d'accord. C'est bon, vous avez fini, n'est-ce pas? Oui, oui, monsieur. Oui, D'accord. Donc, je tiens à vous remercier tout d'abord de la qualité de Merci. ce travail et de sa De richesse. rien. J'ai beaucoup apprécié cette écriture, hein. Donc, je ne peux pas vous cacher
ma joie en voyant cette qualité d'écriture. En fait, c'est pas la même écriture, en fait. C'est-à-dire, je crois, chacune a écrit quelques diapos, n'est-ce pas? Parce Oui. que les deux écritures sont belles, mais je ne vois pas la même écriture, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez confirmer ça ou non? Sur la même écriture. Est-ce que c'est la même personne qui a tout écrit? C'est ce que je veux dire. Oui, oui. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est toujours la même étudiante qui a écrit tout? Et c'est qui en fait? Oui, monsieur, C'est elle la même ou c'est étudiante. Refrain? euh, هلا هلا. هلا أنا عملت schéma. Continue à parler en français. Oh, Vous êtes oh, capable de le faire. D'accord. Bon, désolée, monsieur. donc là, c'est un point à soulever, hein. Donc, peut-être un petit problème concernant, euh, c'est-à-dire ce plan. Vous voyez, donc, plan à 9 parties. Vous auriez pu peut-être réduire un peu. Par exemple, 3 qu'il a créé. Vous auriez pu ne pas, par exemple, en faire une partie. Est-ce que c'est clair? Mais vous avez bien fait de, par exemple, celui qui ne connaît pas, par exemple, qui ne sait pas ce que signifie classe inversée, lorsqu'il va vous écouter ou bien lorsqu'il va recevoir votre travail, je parle de PowerPoint, en principe, il n'aura aucun problème à découvrir cette modalité de travail, c'est-à-dire c'est riche et c'est satisfaisant. Cela dit, j'aimerais vous poser quelques questions. euh, D'accord. Tout d'abord, est-ce que vous avez suivi des cours en classe inversée? Des Pen- cours. Oui, pendant votre cursus jusqu'à maintenant, vous avez étudié au primaire, au collège, au lycée, et maintenant, c'est votre deuxième année à la faculté, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une fois Mhm. suivi des cours de classe inversée? Non, monsieur. Vous êtes sûr? Monsieur, euh, Non. je pense que يعني, vous non. Ce qu'on est en train de faire avec Google Classroom, c'est pas de la classe Oui, inversée, monsieur. ça, C'est la classe inversée, mais ça. c'est pour cela que je vous ai posé les questions, en fait. Eh oui, oui. C'est-à-dire, si je vais reprendre, bon, je n'ai pas vraiment le temps de tout reprendre, mais le mot inversé vient de, c'est-à-dire faire le contraire ou l'inverse de ce qui se fait habituellement en classe. C'est-à-dire Oui, habituellement, et vous l'avez démontré, hein, vous avez bien fait de montrer la différence entre les deux. Par exemple, avec ce petit schéma, c'est clair, n'est-ce pas? Oui, Et pas oui. seulement avec ce petit schéma, hein. Tout au long de votre travail, c'est clair, hein, entre classe inversée et classe, ce que vous appelez classe traditionnelle, la différence est claire. C'est-à-dire, au lieu de Oui. venir dans la classe et découvrir tout, par la suite faire quelques applications en classe, et puis continuer à travailler chez vous, faire les devoirs, ce que vous avez appelé des devoirs, et par la suite revenir en classe pour continuer le travail, etc. Donc, avec la classe inversée, vous allez en amont, vous allez recevoir, et d'ailleurs, vous voyez le mot avant là, Oui. hein. C'est-à-dire, vous allez oui, avant et recevoir, après. oui, en En quelque sorte, maison. le contenu, c'est-à-dire le savoir, ou même ce savoir-faire, vous allez le recevoir chez vous. Vous l'avez. Et puis en classe, je vais seulement reprendre avec ce que vous avez choisi vous-même comme ces petits schémas ou ces dessins. Vous voyez par exemple euh, un travail de pair, hein. Vous voyez les étudiants. D'ailleurs, En groupe. par la suite, ils travaillent ensemble et puis après la classe, ils vont peut-être montrer ça. Et vous avez en fait, vous avez Collaboration. développé tout ceci. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire aussi sur Google Classroom, c'est presque ça, en fait. Oui, Oui ou non? monsieur. Ah oui, D'accord. juste cette année, monsieur, nous avons l'expérience Étudier comme ça. de la classe inversée D'accord, sur d'accord. Google Classroom. Alors, pourquoi, je vais vous poser une question, puisqu'on est en train de travailler avec, de cette manière, avec la classe inversée sur Google Classroom, pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup d'étudiants qui réagissent et qui font et qui profitent de ce que je poste sur cet espace virtuel, de cette classe virtuelle.
Parce que si vous regardez, je poste beaucoup de choses. Juste ce Oui. matin, j'ai posté un exercice. Euh, j'ai dit, vous pouvez avoir un exercice comme ça dans votre devoir. Et j'ai même posté un autre un document PDF concernant l'enseignement, l'apprentissage de l'oral ou encore ses erreurs de phonétique et comment, par exemple, le cadre européen commun de référence pour les langues, comment on propose des modalités pour traiter les erreurs qui apparaissent, comment on fait étudier aux élèves, par exemple, l'oral et surtout cette façon de bien articuler, de bien prononcer, etc. Donc, je ne vois pas vraiment beaucoup d'étudiants qui réagissent à ça. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que ça rentre carrément dans le vif de votre exposé, là. C'est-à-dire la classe inversée, comment est-ce qu'elle peut être vraiment réussie? Il y a quelque chose de fondamental là qui manque, d'après Mhm. vous. Et là, je vous ai posé directement la question parce que vous êtes en train de suivre en tant qu'étudiant ou élève, hein, parce que je fais en quelque sorte cette classe inversée. Je poste beaucoup de choses sur votre espace, c'est-à-dire je parle de Google Classroom, hein, et j'attends des réactions de la part des étudiants, peut-être des questions, des propositions. Bon, pour être, si vous voulez, clair, avant, par exemple, je vois beaucoup d'étudiants qui travaillent et qui postent leurs travaux sur Google Doc, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas justement ce que j'attends de vous, en fait. Pourquoi je ne vois pas la réaction peut-être immédiate et quotidienne et de manière pertinente de ce que de ce que je vous poste, tout simplement. Monsieur, peut-être car يعني, euh, il y a beaucoup de documents que nous devons examiner, D'accord. des C'est-à-dire, autres documents. vous voulez dire peut-être je poste beaucoup de choses, beaucoup de supports, beaucoup de documents, alors les Non, élèves ou les monsieur, étudiants vont se perdre un peu. non, non, monsieur. Mhm. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez dire par beaucoup de documents là? C'est-à-dire, vous parlez de la quantité Non, là. des autres, non, non, monsieur, des autres documents. Il y a beaucoup de matières et Ah, d'accord, d'accord. C'est-à-dire là, cette peut-être, vacance, oui, peut-être vous êtes absorbé par les autres matières et les autres oui, supports que vous travaillez pour vous préparer aux examens après les vacances, c'est ça? oui, c'est pour D'accord. ça. Mais il y a autre chose qui fait vraiment la réussite de la classe inversée, c'est la motivation. Donc, Oui, bien sûr. écoutez, je peux peut-être reprendre un peu, parce que vous l'avez dit, lorsque vous parlez des avantages, lorsque vous parlez, vous voyez cette diapo, Oui. favoriser un engagement actif des étudiants. Mais quand est-ce qu'ils vont s'engager s'ils ne sont pas motivés? Lorsque vous parlez du développement des compétences de réflexion critique, de collaboration, pourquoi vous, vos camarades, pourquoi il n'y a presque aucune collaboration? Pour l'autonomie des étudiants, c'est le but ultime, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants soient autonomes dans leur apprentissage. C'est-à-dire, vous avez parlé du rôle facilitateur de l'enseignant. Il facilite un médiateur. Vous avez utilisé le mot médiateur, n'est-ce pas? Mm. Mais je le suis. Pourquoi il n'y a pas vraiment de réaction de votre part? Individualisation, c'est-à-dire, bon, là aussi, ça nécessite aussi beaucoup de temps hein, pour que, par exemple, moi, si je vous montre combien d'étudiants j'ai et combien chaque étudiant m'envoie de travail à visualiser, à contrôler, donc c'est-à-dire, il est pratiquement impossible pour moi par exemple, garantir cette individualisation de l'apprentissage. Mais j'essaie de le faire. Optimiser l'utilisation du temps de classe, d'accord. D'ailleurs, au début de notre rencontre, je vous ai dit 1 heure et demie par semaine, c'est pas suffisant, alors on continue à travailler en ligne. Vous vous rappelez? Oui, monsieur.
C'est-à-dire tous ces avantages ne peuvent se réaliser sans la motivation de la part de l'étudiant. Et ça doit être une motivation, par exemple, si je reprends un peu votre cas en tant qu'étudiant, ce qui vous motive seulement, c'est la note. C'est-à-dire, si je vois un peu ce que vous postez sur Google Classroom ou ce que vous faites comme ici, un travail, par exemple, en ligne, etc., il y a beaucoup Hmm. de profits, mais je suis sûr que les étudiants pensent uniquement à la note. Votre seule motivation, c'est avoir une note, etc. C'est votre droit, je le sais. Mais pourquoi ne pas, par exemple, avoir cette motivation qui émane de vous, qui est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque? Qui vient de la part de l'étudiant pour qu'il puisse vraiment développer ses compétences, etc. Est-ce que c'est clair? Bon, là, il me reste une minute pour Hmm. c'est-à-dire cette réunion. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Sinon, je vais m'arrêter lorsque on n'a plus de temps, tout simplement. Non, monsieur, merci au D'accord, cas je vous remercie. de Dans tous les rien. cas, vous aurez une note qui va vous satisfaire, hein. Et Merci, monsieur. je vais mettre ce travail, et je vais mettre aussi l'enregistrement audio de ce travail en ligne pour que vos camarades soient plus motivés à travailler, à faire un effort. Est-ce que vous voulez ajouter D'accord. autre chose? Sinon, on arrête là. Non, monsieur, non. D'accord, Non, d'accord. monsieur, c'est Voilà, tout. d'accord. Allez, au revoir.